époque, en effet, le château de Montmaur est rehaussé. Pour bien asseoir son titre de 4e baron du Dauphiné, Balthazar de Flotte flanque le château de 4 tours imposantes. Enfin, et comme pour Henri II à Chambord, la chapelle Saint-Balthazar est installée à l'époque. Chut, ne dérangeons pas la visite. La visite nocturne, c'est tous les vendredis en été. Je la connais par cœur. En ce moment, il parle de moi. Moi, Balthazar de Flotte, né en 1554, baron de Montmaur, grand veneur du Dauphiné, grand écuyer de Savoie, commandant des armées de France, écuyer d'Henri IV, et j'en passe. Bon, eux ont le temps, mais pour vous, la visite va être différente. Aux confins du Dauphiné et de la Provence, entre Edelweiss et Lavande, quand se fondent les cimes et la lumière, le château de Montmaur dresse sa fière stature devant la nef du massif d'eau rose. Ce site privilégié a été choisi il y a presque 1000 ans pour devenir le siège de la 4e baronnie du Dauphiné. De puissantes familles s'y succéderont, apportant chacune à leur tour leur valeur chevaleresque et leur goût artistique. Elles auront en commun leur vocation d'accueil et d'hospitalité qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Le château de Montmaur, aujourd'hui grâce à Madame et Monsieur Laurence, ouvre grand ses grilles aux visiteurs de tous horizons. Ils entrent de plain pied dans l'histoire des familles illustres qui l'ont habité, transformée et décorée. Des chevaliers d'Aix-Artaud de Montauban à Marie Dagout, chère à Franz Liszt, de Xavier Blanc, pionnier du club alpin français, à Balthazar de Flotte, dont le fantôme se promène encore derrière les portes. Oui, j'arpente encore les couloirs du château. C'est que, voyez-vous, je ne me lasse pas d'admirer les décorations qu'avait commandées ma femme, ma 2e femme, Marthe de Clermont d'Amboise. Par exemple, la cheminée de la salle des festins, avec ses 5 chimères, et la frise qui court sous le plafond. Il y a tout dans cette frise. La tentation, la morale, la sagesse, les plaisirs. Côté plaisir, le château de Montmaur offre un point de départ idéal pour la découverte des Alpes du Sud. Situé à 900 mètres d'altitude, Montmaur offre 300 jours de soleil par an. Vous pourrez découvrir une faune et une flore exceptionnelles au cours de randonnées en moyenne montagne. Profitez des vents favorables pour parcourir le pays, libre comme l'air, ou plonger dans les eaux vives des torrents ou calmes des plans d'eau. Montmaur, c'est aussi les sports d'hiver, à proximité de stations bien équipées où les joies de la neige se conjuguent à tous les modes. Si le pays de Montmaur est riche en activités sportives et de nature, la vie culturelle n'est pas en reste. Spectacles, animations en tout genre, même les musées se mettent au parfum. Quant au château lui-même, expositions, visites guidées, musique, théâtre, spectacles nocturnes ou classes du patrimoine animent la saison culturelle tout l'été. Louis XVI est roi à 20 ans. La marquise de Montmaur, épouse d'Henri-François Dagout, rend visite à sa cousine, Marie-Espérance de Montpezat. Vous voyez, mon château de Montmaur, à l'aube du XXIe siècle, il est bien vivant. Et même, monsieur et madame Laurence vous invitent à partager leur art de vivre. Vous désirez vous retrouver châtelain d'un jour, d'un soir de fête ou d'un séjour en chambre d'hôte? Bienvenue à Montmaur, foi de Balthazar.